Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale de la semaine. Cette fois-ci du 16 mai au 22 mai. On y va tout de suite. Quels sont les conseils de vos guides? Alors taureau, 16 au 22 mai. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que les choses évoluent dans le bon sens. Dites non les taureaux. Dites non. Alors ici on vous invite les taureaux cette semaine à apprendre à dire non. Si vous êtes fatigué, si en tout cas au fond de vous, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, eh bien c'est non. C'est votre âme qui vous parle, elle vous dit non. Eh bien c'est non. Vous n'avez pas non plus besoin de vous justifier. C'est ce que me disent les guides. On a le droit de dire non. Tout comme on a le droit de dire oui. Quand on dit oui, on ne va pas se justifier sur le fait pourquoi on dit oui. Par contre, quand on dit non, les gens attendent toujours de pourquoi est-ce que tu dis non. Et bien là, vous avez le droit de dire non sans explication. Si vous êtes fatigué et qu'on vous demande par exemple d'un service d'aller aider une fois de plus quelqu'un, par exemple demain, eh bien, si vous êtes très fatigué, si c'est pas urgent, proposez une autre date à la personne en lui disant écoute, aujourd'hui moi c'est pas possible, je suis très fatiguée. J'ai prévu de me reposer, justement je serai suffisamment en forme par exemple après-demain pour venir t'aider, si c'est toujours ok. Voilà, donc il peut être question aussi d'apprendre à dire non, vous ne devez pas dire tout le temps oui, surtout quand au fond de vous, vous avez envie de dire non. Alors voyons voir avec le tarot justement ce qu'on nous dit. 16 au 22 mai pour les taureaux. Et voilà, elle est tombée. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable et amélioration constante. Alors moi déjà, la première chose qui me frappe, c'est ici, c'est un serpent. C'est un serpent qui se mord la queue en fait. Ok. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors... Justement, le serpent qui se mord la queue, on me dit ici que c'est peut-être un cercle aussi, vous savez, qui n'en finit jamais. Et du coup, moi ce que j'entends, c'est que justement, le fait peut-être que dans vos énergies, vous êtes toujours en train de dire oui. Oui, constamment, parce que c'est dans votre nature, parce que vous êtes comme ça, vous aimez bien rendre service, et c'est tout à fait louable, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les guides vous disent qu'au bout d'un moment, à trop vouloir dire oui et à trop dire oui autour de vous aussi, les gens vont tout simplement aller toujours vous demander sans même des fois essayer eux-mêmes de faire quelque chose et parce que ils savent très bien, oui, un tel, de toute façon, il ou elle dit oui tout le temps. Et puis finalement, le jour où vous avez des fois besoin, il n'y a personne. Et puis après on revient vous demander, et puis vous comme vous savez pas dire non, vous redites oui, etc. Et puis encore une fois, le jour où vous avez besoin, et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu aussi, dans ce sens-là aussi. Et là on vous dit, apprenez à dire non, parce que du coup ça va aussi casser ce cercle. Ce cercle, entre guillemets, qui ne vous est pas favorable non plus, parce que finalement, des fois, les gens doivent apprendre aussi, des fois, à faire par eux-mêmes d'abord. Et puis, dire oui tout le temps, c'est pas rendre service des fois. Hein. J'entends ici qu'il y a des personnes, des fois, qui attendent tout simplement qu'on fasse les choses à leur place et que c'est pas rendre service. Je pense surtout, par exemple, des fois aux enfants qui testent un petit peu, ça peut être vos enfants, justement. Tu peux me couper mon steak haché, tu peux couper mon cordon bleu, etc. Et puis, moi, j'en ai deux plus grands qui sont capables de le faire, et croyez-moi, ils le testent encore. Et des fois, on dit non, fais-le toi-même aussi, c'est en faisant qu'on apprend. Si tu y arrives pas, je t'aiderai. Vous voyez, alors, bon, là je prends un exemple par rapport aux enfants, donc ça peut être vos enfants aussi qui tout le temps vous sollicitent et vous dites oui, et là peut-être qu'il serait intéressant aussi de dire non pour amener aussi, j'entends une évolution ici par rapport au fait que c'est en faisant aussi que l'on apprend, bien que on est là pour les aider aussi.
Donc ça peut être un message par rapport à vous si vous êtes parent et puis par rapport à vos enfants. Mais il peut être question aussi d'adultes hein, qui très clairement justement n'essayent jamais parce qu'ils savent très bien qu'un tel va le faire. Et donc bah, en plus le fait de dire non, de temps en temps aussi, hein, je vous dis pas de dire non tout le temps, mais de temps en temps, surtout quand ça vous arrange pas, quand à l'intérieur de vous avez envie de crier non mais que vous le faites quand même à contre-cœur, eh bien ça va valoriser aussi le oui quand vous du coup vous dites oui à quelqu'un, bah du coup on va se dire ah bah super, oh, c'est super quoi. Donc voilà. Ah bah c'est marrant parce que ici j'ai le début d'un nouveau cycle et là j'ai une carte 36. 36 et 6 et 3 ça fait bien 9. Et donc on est sur un chiffre 9 ici sur le fait de dire non aussi, dans le sens on dit stop aussi. C'est ça aussi le dire non. Il peut être question aussi, alors j'ai un message très particulier par exemple pour un couple. Il peut être question, alors c'est soit un homme ou une femme, vous prenez dans votre situation, mais moi ce que j'entends, c'est qu'il y a éventuellement dans un couple de grosses difficultés avec un des partenaires qui j'entends peut-être peut être blessant parfois dans ses paroles et qui revient s'excuser et qui est reblessant. Et voilà, on est sur le serpent qui se mord la queue ici aussi. Et là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est stop. Il y a peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on dit stop et on part sur un nouveau cycle après. C'est peut-être ça. Alors, il peut être question aussi en amitié, hein, c'est pas que en amour. Il peut être question aussi de quelqu'un de la famille qui est toujours désagréable ou le serpent ici, hein, qui est toujours peut-être toxique avec vous, qui passe son temps à vous faire des crasses et puis qui derrière après vient s'excuser, voilà je suis désolée et puis en fait la leçon n'est jamais retirée. Que ça arrive une fois, l'erreur est humaine, il n'y a aucun problème là-dessus, ça peut arriver une fois. Mais que ça arrive sans cesse parce que la personne sait aussi que de toute façon vous pardonnez. Sauf qu'au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois et ainsi de suite, là je pense que là il y a des taureaux qui prennent le taureau par les cornes. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on est dans une, je crois sur une plan astrologique, il y a quelque chose, lune en taureau, quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui sont calés, je vous invite à aller voir. Hein. Mais du coup, voilà, il peut être question aussi voilà, de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus. On dit stop à une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, professionnelle. Il peut être question aussi de dire stop sur le plan professionnel à un contrat aussi. Hein. On dit stop et on tourne le dos à une situation. Hein. Vous voyez ce personnage-là, elle dit stop, elle dit non et elle tourne le dos. Elle tourne le dos à la situation. Alors, justement, sur le plan relationnel, sentimental, taureau. Pas dis donc. Déjà bon, on me dit ici qu'il y a bien quelque chose de nouveau ici pour les taureaux. Hein. Alors, pour les célibataires, j'ai bien une nouvelle rencontre ici qui arrive. J'ai beaucoup de bonheur aussi. Et on vous dit en plus que ça va être dans votre intérêt, ça va être en votre faveur ici. Ah j'ai ici pour certains couples en effet, hein, on dit stop, j'ai encore le stop ici. On dit stop et on est prudent. Alors il peut être question aussi de quelqu'un qui a les pieds sur le frein ici sur le plan relationnel parce que son couple a dit stop à un moment dans le passé. Mais on vous dit que l'espoir est toujours là et qu'il faut garder espoir parce que j'ai beaucoup de bonheur qui arrive. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'ici, j'entends le mot abondance à travers ce cœur plein d'argent, entre guillemets. Je ressens pas le côté matériel. Les guides ne m'envoient pas de ressenti matériel là. Parce que pour moi, j'ai vraiment quelque chose de positif ici. C'est-à-dire que, on vous dit que la nouvelle rencontre qui va arriver à vous va être dans votre intérêt ici pour vous apporter beaucoup de bonheur. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça va être une abondance sur le plan du cœur ici. Donc ici, j'ai des nouvelles rencontres ici pour les taureaux qui vont vous être favorables. Il peut être question de rencontres amoureuses, il peut être question de rencontres aussi amicales, bien entendu. Et il peut être aussi question de rencontres professionnelles. Alors, ça peut être bien sûr de rencontrer quelqu'un sur le plan professionnel, nouveaux collègues, nouvelles collègues, un nouveau partenaire professionnel pour monter une boîte par exemple. Mais ça va au-delà aussi de ça, c'est-à-dire que moi je ressens aussi qu'il peut être question d'une nouvelle rencontre d'un professionnel qui peut vous aider aussi sur le plan sentimental ou sur le plan émotionnel. Tiens, j'ai la communication en dos de deck ici. Donc il peut être question aussi de devoir
communiquer avec une personne peut-être inconnue, c'est plus facile parfois, qui ne connaît pas votre passé et qui peut être un petit peu impartial. Alors, Taureau, du 16 au 22. Bon, je vais la garder. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai les contrats. Donc ici, oh! Alors, il peut être question d'un contrat ici professionnel. Il peut être question de déplacement pour un contrat professionnel qui amènera beaucoup de joie. Il peut être question d'un contrat à l'étranger ou en dehors de votre zone géographique. En tout cas, c'est quelque chose qui débute et qui amènera beaucoup de joie. Et ça peut être retardé ou ça a été retardé, mais soyez tranquille, la chance est toujours avec vous. Ça va se faire. On peut me parler, bien sûr, il y a quelqu'un qui peut peut-être partir en voyage de noces ici aussi. Hein. Très clairement, j'ai la signature aussi qui peut symboliser le contrat de mariage, ou qui peut symboliser le mariage ici. Il y a le voyage avec la joie, puis c'est surtout des jeunes mariés ici. Donc il peut être question aussi d'un voyage de noces ici pour débuter sa vie de jeune marié, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être retardé. Alors ça peut être un avion qui a du retard, un train qui a du retard, mais vous irez en voyage et ça se passera bien. Alors, ici, j'ai encore les compromis, hein, les conciliations, les signatures. J'ai peut-être aussi quelque part de l'aide aussi qui vous est apportée sur quelque chose. L'énergie centrale, c'est des correspondances. Alors, j'entends deux choses. La première, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'échanges par mail, par coup de téléphone pour un nouveau contrat, par exemple professionnel, dans lequel il est possible que l'on négocie son salaire ou ses conditions de travail. Il peut être question d'un nouveau contrat qui arrive à vous et il faut négocier son départ pour un ancien travail aussi. Donc ça peut être question de ça. Il peut être question aussi d'un divorce aussi, hein, pour certains, qu'il faut négocier, concilier, et il va y avoir beaucoup d'échanges pour ça, mais une signature sera au définitif effectuée. Alors, ouais, j'ai la carte de la loi, donc en effet, il y a bien ici aussi des signatures sur le plan juridique, donc ça peut être par rapport à un notaire, ça peut être par rapport à une succession, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être aussi négocier le prix d'un terrain ou d'une maison, mais ça peut se passer chez les notaires aussi. Il peut être question de prud'homme aussi, par exemple. Je reviens aussi, il peut être question aussi sur le divorce. Hein. Alors, en tout cas, ici, on me dit qu'il y a des compromis, des négociations qui vont être trouvées avec une personne négative. Donc ici, ouais, très négative. Hein. Ça casse du sucre derrière le dos ici. Hein. C'est un verdict qui tombe ici. Donc j'ai un verdict qui tombe et des compromis seront trouvés. Alors, s'il y a des compromis qui sont trouvés, moi ce que j'entends c'est que vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous souhaitiez. Ça veut dire que par exemple, si vous étiez au prud'homme avec un employeur pour défendre votre cause, il peut être question ici d'être face à une personne déjà négative et on vous parle qu'une négociation, un compromis sera trouvé. Donc il est peut-être possible aussi que vous n'obteniez pas tout ce que vous avez souhaité. Alors, bon, en tout cas, j'ai de la réussite. Donc, ça veut dire ici qu'un compromis, une négociation sera trouvé avec des personnes négatives autour de vous par rapport à un verdict juridique aussi. Alors, il peut être question aussi, hein, j'entends, d'avoir une réponse ici à quelque chose de professionnel. Alors, il peut être question d'un entretien d'embauche que vous avez passé. J'ai de la réussite par rapport à l'entretien. Cependant, faites attention, il y a des personnes qui vont vous jalouser, qui vont jalouser votre réussite. Mais ici, moi, on me parle aussi de la roue du changement qui s'amorce pour vous cette semaine, avec quelque chose en lien avec l'équilibre ou avec l'officialisation aussi. J'entends quelque chose d'officiel. Pour certains, il peut être question
de l'étranger, d'un pays étranger ou d'une autre région que la vôtre aussi. Il peut être question, j'avais le voyage, donc il peut être question aussi de négocier un départ par exemple pour pouvoir partir travailler à l'étranger ou pour partir dans une autre région travailler. Il peut être question aussi finalement avec cette carte de l'étranger, d'une personne d'origine étrangère éventuellement bien entendu, et il peut être question aussi de devenir étranger enfin à cette situation puisqu'elle trouve son dénouement. En tout cas ici j'ai des correspondances qui arrivent et on vous dit de garder espoir parce que j'ai la carte de l'examen, donc j'ai la carte de la réussite. J'ai pas la carte de l'échec dedans, donc ça veut dire pour moi il y a bien de la réussite ici. Et il peut être question aussi de faire attention parce qu'il y a des personnes autour de vous, pour certains ou certaines d'entre vous, qui parlent derrière votre dos. Avec la correspondance, il peut être question de certaines personnes d'ailleurs qui s'appellent et qui parlent de vous au téléphone. Vous voyez un petit peu, ou qui s'envoient des messages. Et donc, il est peut-être question, si vous savez en plus de qui il s'agit, de s'éloigner, avec la carte de l'étranger, de s'éloigner de ces personnes, de prendre du recul et de la hauteur par rapport à une situation. Voilà les taureaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.